T'es encore en chaleur. David la lâcha brusquement. Ève recula vivement, se frottant les cheveux là où il l'avait attrapée. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire, espèce de pervers? Ses joues se colorèrent d'un rouge profond. Elle se recroquevilla légèrement, embarrassée qu'il ait remarqué son état. Tu me traites de pervers? Ève leva les yeux au ciel, son irritation évidente. Oui, exactement. Tu viens me toucher alors que je suis vulnérable. C'est pas très gentil pour un loup. J'ai touché tes cheveux. Si je serais un pervers, c'est ta queue que j'aurais prise. Elle s'étrangla presque, son visage passant de l'irritation à la stupéfaction. Ma queue, t'es complètement malade. Ne t'avise même pas de regarder ma queue, espèce de... Ses oreilles s'aplatirent contre sa tête, incapable de formuler une insulte plus forte. Pas la peine de finir. David s'assit sur le canapé. Ève resta figée un moment, puis le suivit du regard avec méfiance. Tu te prends pour qui, exactement? Tu crois que tu peux t'asseoir comme si c'était ton canapé. Elle s'approcha prudemment, restant à distance, sa queue battant lentement derrière elle. Oh, et tu penses que c'est le tien? Ève plissa les yeux, sa posture se raidissant. J'y suis depuis bien plus longtemps que toi, idiot. La maîtresse me laisse tout faire ici. Elle croisa les bras, essayant de paraître imposante malgré sa petite taille. Tu te crois supérieur alors que tu n'es qu'une esclave comme moi. Ève sursauta, ses yeux s'écarquillant sous le choc de sa remarque. Je ne suis pas une esclave. La maîtresse même, elle me traite bien. Oui, notre maîtresse est gentille. Tu as toujours été avec elle, mais pas moi. Tu ne connais pas la réalité. Son expression passa de l'indignation à la confusion. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as jamais été avec une bonne maîtresse avant? Elle s'approcha légèrement, son instinct de curiosité prenant le dessus sur sa méfiance. Tu ne connais pas le monde dans lequel on vit. Les hybrides sont des esclaves, des objets, des propriétés, des jouets. On a une bonne maîtresse, mais les autres humains, c'est tout autre chose. Ève fronça les sourcils, visiblement perturbée par ces paroles. Tu exagères. La maîtresse nous protège des autres. C'est pour ça qu'elle nous garde toujours à l'intérieur. Elle hésita, son regard se perdant dans le vide, comme si elle réfléchissait à ses mots. Ève s'approcha davantage, son expression s'adoucissant malgré elle. Si elle nous garde à l'intérieur, c'est pour pas qu'on soit exposé à la réalité. Avant d'être acheté par notre maîtresse, Avant quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle s'assit au bord du canapé, maintenant une distance prudente, mais avec une curiosité évidente. on me forçait à travailler, sans manger pendant des jours, et en me torturant. Ça, tu ne l'as jamais vécu. Ève sembla frappée par les révélations de David, son visage pâlissant. Je... je ne savais pas. La maîtresse nous a toujours dit que les autres étaient dangereux. Mais je pensais... Elle baissa les yeux, soudain consciente de sa propre ignorance et de la sécurité relative dont elle jouissait. Un silence pesant s'installa entre eux. Ève sembla chercher ses mots. Je suis désolée pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Elle le regarda timidement, une vulnérabilité inhabituelle dans ses yeux félins. C'est pas grave. Ève hocha la tête, visiblement mal à l'aise avec cette nouvelle réalité. Est-ce que... est-ce que la maîtresse sait pour ce que tu as vécu avant? Elle se balança légèrement d'avant en arrière, sa queue s'enroulant nerveusement autour de ses pattes. Oui. Ève resta silencieuse un moment, digérant cette information. Elle a toujours été si gentille avec moi, avec nous. Je ne savais pas que le monde était si cruel. Elle frissonna légèrement, comme si elle imaginait ce que David avait enduré. Elle le regarda avec un mélange de pitié et de respect nouveau. Tu es plus fort que moi. Moi, je n'aurais jamais survécu à ça. Elle s'installa un peu plus confortablement sur le canapé, créant inconsciemment un lien fragile entre eux.